Je suis très heureux de procéder ce matin au lancement officiel de l'élaboration de la stratégie nationale de promotion de la culture scientifique. Cette stratégie contribuera à donner corps à la vision de son Excellence, le président de la République Macky Sall, de faire de la science, de la technologie et de l'innovation un pilier du développement socio-économique et culturel de notre pays. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur tenue en avril 2013, ainsi que les assises nationales de l'éducation et de la formation de 2014 ont tous fait le diagnostic du déséquilibre de notre système d'éducation et de formation dominé par les disciplines littéraires, les sciences humaines et sociales. Et pourtant, notre pays a plus que besoin de la science et des technologies pour assurer la nécessaire transformation structurelle de son économie et assurer un avenir radieux à notre jeunesse. Vous comprenez donc la pertinence de la première décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur du 14 août 2013 qui vise la réorientation des formations supérieures vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, les filières courtes, techniques et professionnelles, le numérique et l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, les découvertes scientifiques et leur application technologique sont le moteur du développement économique et ont été à la base du progrès fulgurant de l'humanité. Aujourd'hui, il n'existe plus de société humaine, de région du globe, d'individus ou de secteurs d'activité qui ne tirent pas profit des progrès scientifiques et technologiques. Il faut également souligner que la différence de niveau de développement entre les pays dans le monde d'aujourd'hui est corrélée fortement à leur niveau d'appropriation de la science et de la technologie. Ce rôle reconnu à la science, à la technologie et à l'innovation dans la transformation structurelle de l'économie, le développement durable et l'éradication de la pauvreté a contribué à changer la perception des possibilités offertes par la science et la technologie pour accélérer le développement économique, accroître le niveau culturel et assurer une meilleure protection sociale. L'économie de l'Afrique subsaharienne a une faible capacité d'innovation, 15%, comparée à celle des nouveaux pays émergents, plus de 50%, et de près de 90% en Europe occidentale. D'autre part, on note dans tous les pays subsahariens, comme du reste au Sénégal, une faiblesse de la pratique expérimentale dans les apprentissages et l'absence de vecteurs de diffusion de l'information scientifique et de promotion de la science au sein de la société. Mesdames, Messieurs, pour répondre à ces questions, le département de l'enseignement supérieur a décidé d'élaborer et de mettre en œuvre un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, d'autres acteurs institutionnels, le milieu associatif et le secteur privé, une stratégie nationale de promotion de la culture scientifique et de l'inscrire comme une des priorités de son action. Cette stratégie est une nécessité absolue et constitue un maillon très important dans la politique de promotion des sciences et des techniques que le département ambitionne de mettre en place. Alors, il s'agit de donner aux citoyens tous les moyens pour sa participation au grand débat de société sur différents thèmes que nous voyons d'ailleurs au Sénégal. L'énergie, la santé, l'environnement, l'agriculture, le numérique, le nucléaire, j'ajouterai même le charbon, puisque, vous le savez, c'est un débat ambiant. Accompagner les changements qualitatifs nécessaires dans toute société qui marche vers le progrès. Travailler à la maîtrise des connaissances scientifiques en passant par la généralisation de l'exploitation constante et de plus en plus précoce
à l'exposition constante et de plus en plus précoce des enfants à la science et à la technologie pour créer un maximum de vocations scientifiques. Pour mettre en œuvre les décisions présidentielles numéro 1 et 8, alors ces décisions ont permis la création de la Direction générale de la recherche et de l'innovation avec ses 4 directions, dont celle que dirige le professeur Koumba Thiandoum, de la promotion de la culture scientifique. Mais cette décision aussi, en fait, c'est la décision numéro 3 qui a permis de créer la Cité du Savoir dans le pôle urbain de Diamniadio avec les infrastructures dédiées dont a parlé professeur Koumba Thiandoum, la Maison de la Science, la médiathèque, l'arboretum. Évidemment, je renouvelle encore mes remerciements au ministre Seydou Sissal pour son hospitalité et son accompagnement. Cette stratégie donc contribuera à susciter l'intérêt des jeunes pour les filières scientifiques, mais aussi à créer les conditions d'une diffusion massive des connaissances scientifiques par toutes les voies et les médias possibles. La question de l'accessibilité et la simplification de l'information scientifique reste aussi un objectif de la stratégie. Mesdames, Messieurs, de nombreuses études ont déjà été réalisées par la Direction de la recherche et de l'innovation, en particulier par la Direction de la promotion de la culture scientifique. Il y a eu l'étude diagnostique de la culture scientifique à Dakar, l'élaboration de projets de promotion de la culture scientifique, l'élaboration de plans de communication et les prochains ateliers permettront de valider ces différents documents avec l'ensemble des acteurs impliqués. La dynamique en faveur de la promotion de la culture scientifique souffre de l'absence de coordination entre les différentes structures et acteurs qui interviennent dans le secteur. Cependant, il faut saluer le dynamisme du secteur, marqué par l'intervention de beaucoup d'associations de jeunes, d'étudiantes, d'étudiants, d'élèves, d'organisations, de clubs de toutes sortes dans la promotion des sciences de la technologie auprès des jeunes. Mesdames, Messieurs, l'occasion nous est donc donnée aujourd'hui, avec cette activité regroupant beaucoup d'acteurs, de penser, de partager une stratégie visant à promouvoir les sciences pour contribuer au développement du capital humain, un des piliers du plan Sénégal émergent.